Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images. En 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour en ce vendredi 22 mars. Avec bien sûr à l'honneur vos prévisions météo. Un temps sec pour cette fin de semaine. Après la dissipation des brouillards matinaux, on profitera cet après-midi d'un temps plus dégagé et ensoleillé, même si quelques perturbations pourraient être de retour déjà de nouveau sur le littoral Côte d'Opale. Ailleurs, on profitera d'un temps ensoleillé. Ce week-end, de nouveau l'alternance entre soleil, ciel bleu et nuages, mais sans pluie. Les températures, elles sont en hausse. 11 à 12 degrés cet après-midi sur le littoral, 15 à 16 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, la Fondation Abbé Pierre présente aujourd'hui son rapport annuel concernant l'état du mal-logement en France et particulièrement dans la région, car les Hauts-de-France sont le territoire ayant le revenu médian le plus bas du pays, ce qui induit forcément plus de précarité et ce qui se ressent aussi sur le logement, le premier poste de dépenses des ménages. Aujourd'hui, le mal-logement peut présenter plusieurs aspects, tout simplement être sans domicile, occuper un local dangereux ou insalubre, avoir des difficultés à obtenir un logement social ou même subir l'image d'un quartier ou d'une ville lors d'une recherche d'emploi. Explication avec la directrice de l'agence régionale de la Fondation, au micro de Lucille Berthe-Constant. Certains quartiers sont constitués de maisons qui ont été bâties à la fin du 19e, au début du 20e, qui étaient occupées par des personnes qui travaillaient dans les usines. Ce patrimoine-là de maisons anciennes, individuelles, occupées par des personnes avec des ressources faibles, voire très faibles, faute d'entretien, ils risquent d'exposer les occupants à des problèmes de précarité énergétique ou des problèmes d'insalubrité. Donc c'est particulièrement présent dans des quartiers des anciennes villes industrielles comme Lille, comme Roubaix, comme Tourcoing, mais aussi Wattrelos ou Armentières. C'est aujourd'hui, 22 mars, la journée nationale du sommeil. Et ce n'est pas une surprise, nous dormons moins, et moins bien qu'avant. Aujourd'hui, 73% des Français se disent réveillés au moins une fois par nuit. Le temps de sommeil moyen est passé sous les 7 heures. Cette journée est donc l'occasion de prendre un peu de recul, de se demander quel est l'impact de l'environnement sur nos nuits, que ce soit en termes de pollution extérieure ou même intérieure, quelles sont les conséquences sur notre sommeil. Écoutez ainsi les explications de Cécile Olivier, pneumologue spécialisée dans le sommeil, au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors, il y a la pollution donc urbaine et il y a aussi la pollution intérieure, donc il ne faut pas méconnaître, notamment liée au chauffage. Donc oui, c'est clair que d'aérer régulièrement son domicile, de limiter après aussi l'impact de la pollution urbaine, donc ça c'est les grands enjeux de notre société actuelle, en limitant donc la pollution, l'utilisation des voitures, notamment pour les pics de pollution, c'est clair ça peut avoir un intérêt fort. Après, en dehors de la pollution, il y a aussi l'impact de la luminosité. Donc la lumière est très importante pour justement déclencher l'éveil ou nous aider à nous endormir. Et on sait notamment que la lumière bleue, donc la lumière des écrans, de téléphone, d'ordinateur, peut retarder l'endormissement. Alors le soir, il faut dormir dans une chambre noir, donc il faut qu'il y ait soit des volets, soit des rideaux. S'exposer à la lumière donc en début de journée, ne plus s'exposer aux écrans au moins 1 heure avant l'endormissement et bien aérer son domicile tous les jours. Un bon sommeil est donc primordial pour la santé, une bonne et régulière activité physique aussi. On enchaîne avec le lancement des parcours du cœur dans la région, édition 2019. Des centaines d'établissements scolaires sont partenaires de l'événement avec un objectif principal, donner aux enfants et aux adultes l'envie de faire plus d'activité physique. Depuis 50 ans, les enfants auraient perdu un quart de leur capacité cardiaque par manque d'activité au quotidien. Les médecins recommandent de faire au moins 30 minutes d'activité par jour. On parle bien d'activité, pas de sport. Cela peut être simplement fait en marchant, descendant un arrêt de bus plutôt, en se garant un peu plus loin de la maison, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bref, de petits détails très importants pour notre capital santé. Détaillés d'ailleurs au micro de Rémi Desrebeaux. Il faut essayer de faire 30 minutes d'activité physique par jour, 60 minutes pour les enfants, c'est-à-dire bouger. Activité physique, c'est pas que du sport. C'est-à-dire au lieu de prendre la voiture pour faire 500 mètres, on peut aussi y aller à pied. C'est avoir un réflexe en fait. Aujourd'hui, on a le réflexe d'être assis. Quand on arrive quelque part, on a le réflexe, tiens, où est-ce que je peux m'asseoir? Alors que finalement, on est assis la plupart du temps, toute la journée pour certaines professions. Mais même pour les enfants qui sont en classe. Et l'idée, c'est de créer un réflexe inverse. C'est-à-dire de dire, on est fait pour bouger, donc comme on est assis la plupart du temps, on va essayer de trouver toutes les possibilités, toutes les occasions d'être debout. Et là, pour bouger, on va se recréer une santé parce que le corps est fait pour bouger, le cœur est fait pour bouger. La question de la radicalisation évoquée hier à Sciences Po Lille lors d'une journée d'échange et de sensibilisation quant au risque, au danger de voir les plus jeunes succomber à l'extrémisme, notamment terroriste.
La journée a surtout été marquée par le témoignage de Lao Nova, maman d'une jeune fille radicalisée à l'âge de 12 ans, partie avec un homme en Angleterre et dont elle n'a plus de nouvelles. Cette femme a d'ailleurs raconté son expérience dans un livre et elle enchaîne depuis plusieurs mois les rencontres dans les collèges et lycées pour sensibiliser les plus jeunes, leur faire prendre conscience des dangers de l'embrigadement idéologique. Explication, son témoignage en quelques secondes au micro de Xavier Silly. Ma vision du territoire, elle est assez fraîche, mais il se trouve que dans un cadre associatif, je m'apprête à intervenir dans différentes communes du bassin, et notamment celle que vous venez de citer. Donc ce que je constate ce matin pendant ce colloque, c'est la forte mobilisation de tous les acteurs, à la fois politiques, associatifs, éducatifs sur le sujet, avec un maillage territorial qui est très fort et une intention de plancher sur ce sujet. Donc là, je vais avoir une action spécifique dans les écoles du territoire. Alors, c'est à venir, je ne peux pas vous dire encore quels en seront les effets, mais on va engager le travail à partir de maintenant. Et puis on termine ce journal avec l'événement en Sérimania. Le festival ouvre ce soir au Nouveau Siècle à Lille, c'est la seconde édition. Entièrement dédié aux séries télé, véritable phénomène culturel depuis 15 ans à travers le monde. Durant une semaine jusqu'au 30 mars, projections, rencontres, débats et masterclass sont prévus. L'intégralité du programme sur serimania.com ou à l'intérieur de ce bus londonien réhabilité pour servir de lieu d'accueil et d'information installé toute la semaine en plein centre de Lille devant l'Opéra Place du Théâtre. C'est là que Xavier Silly a rencontré Frédéric Lavigne, le directeur artistique de l'événement. Je vous propose de l'écouter. Mais là, pendant le festival, effectivement, on est passé de 4 à 6. L'année dernière, on avait 4 séances en région. Là, on en a 6. On va dans 6 villes différentes avec des programmes forts et des invités. Ouais, donc Dunkerque, si on peut les énumérer un petit peu. Oui, on va à Lens, par exemple. On va avoir la nouvelle série de Michel Bussy avec Bruno Solo qui vient à Lens. Dunkerque, on amène Mytho, la série de Fabrice Gobert qui sera là aussi pour la présenter, série d'Arte. Il avait fait Les Revenants avant. Donc ça, c'est assez formidable. On va à Amiens aussi, à la Maison de la Culture, avec une série fantastique asiatique. Ouais. Et on va à Arras avec Les Misérables, dont l'épisode 2 se termine à Arras dans l'histoire. Donc c'est quand même un clin d'œil qu'on ne pouvait pas ne pas faire. Tout le programme donc sur serimania.com et dans nos prochaines éditions, nous vous détaillerons jour par jour le programme du festival. Fin de cette édition à vous. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo.